comment sera votre semaine qui vient. Le tirage, comme toujours, intemporel à regarder quand vous voulez, quand il vient vers vous pour la semaine qui est en ce moment. Mais vous pouvez aussi poser la question pour une semaine plus tard, en particulier, je ne sais pas, une semaine dans 2, 3 semaines, une semaine importante pour vous. Comment va se passer cette semaine? Posez la question comme vous le sentez, comme vous le voulez, et laissez les cartes vous parler. Comment sera cette semaine? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et voici un quatrième tirage. 4 possibilités, peut-être pour 4 semaines différentes, comme vous le sentez. Servez-vous des tirages comme bon vous semble. Ils sont pour vous. J'ai hâte de le faire. J'espère qu'il va répondre à toutes vos questions. Choisissez l'une des possibilités et dans la description, vous pouvez y accéder directement. Commençons par la première. La semaine qui vous attend est symbolisée par la carte Le Monde et la roue de la fortune. Ce sont deux majeurs, de surprise, de liberté et de mouvement. Vous allez bouger. Les plans que vous avez prévus ne vont pas forcément se passer comme prévu, mais ça va se passer vraiment pour le mieux. C'est une semaine de liberté, de bien-être, de sourire, de chance, de joie. Mais il est vrai que vous ne pouvez pas contrôler votre vie. Et cette semaine va vous le prouver. Elle va vous montrer à quel point la vie, elle fait ce qu'elle veut. Elle a un plan à elle-même. Et plus vous êtes flexible, plus vous êtes libre et plus vous regardez le positif, mieux vous vivez en général cette vie. Au niveau du travail, si vous en avez, vous allez vous sentir assez libre, là aussi, créatif. C'est bien si vous faites un travail qui vous réalise, peut-être que si ce n'est pas le cas, vous allez avoir envie de changer pour quelque chose qui vous réalise plus. Mais je ne vous conseille pas de prendre des choix sur la base de ce que vous ressentez cette semaine. Laissez plus de temps passer. Parce que là maintenant, vous pouvez être assez imprévisible. La roue de la fortune vous donne des sensations différentes, des trucs qui ressortent comme ça, mais qui peuvent très vite aussi retomber et ne plus vous donner envie plus tard. Donc ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes, mais plutôt de s'observer, de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait plaisir surtout cette semaine. On va quand même poser une carte conseil. Conseil pour cette semaine. 7 de bâton. Si vous voulez quelque chose, allez au bout. Si quelque chose vous tient à cœur, faites des efforts pour l'avoir. Certaines choses ne sont pas données juste comme ça, juste pour rien, juste avec l'air qui passe. Allez au bout de vos projets. N'ayez pas peur de la difficulté, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Vous êtes ce combattant qui a de l'énergie, qui a de la volonté et de la puissance. Et surtout un but qui va marcher, qui va finir par être atteint si vous tenez le coup. Voilà pour cette semaine. En tout cas, très très agréable semaine. Le monde vous donne vraiment la sensation d'être à votre place ou bien la certitude de ce qui serait votre place. Mais comme dit, les grands changements, il faut attendre, sauf si la vie vous les donne. Parce que c'est vrai que les mouvements sont possibles. D'ailleurs, voyage possible en général, semaine mouvementée. Et soyez flexible. Tout ce qui vient, c'est pas pour rien, c'est pour votre bien-être. Il y a quelque chose qui est déjà décidé ici, vous voyez. Passons à la deuxième possibilité, deuxième tirage. Cette semaine, 4 de coupe et la carte de la mort, de la transformation. C'est une semaine calme, mais très propice à l'étude de soi, à la transformation personnelle. Peut-être que vous allez quitter quelque chose qui ne vous plaît plus. Vous sentez qu'il faut changer quelque chose. Le fait qu'il y ait la mort c'est toujours en lien avec les processus. Les objets se cassent, les relations se terminent, les périodes de votre vie se transforment. Pourquoi? Parce que vous vous transformez, vous n'êtes plus le même, vous avez besoin d'autres choses, d'autres plaisirs, d'autres buts. Et pendant cette semaine, vous allez soit le ressentir très fort,
soit mettre en place quelque chose de nouveau de ce genre-là, soit vous allez avoir dans la vie un événement qui va changer, quelque chose qui avait besoin d'être changé. Vous allez sortir du passé, fermer la porte à un certain passé. L'humeur, à mon avis, elle est plutôt calme. Le 4 de coupe, vous n'êtes pas omnibulé par quelque chose, c'est pas un trauma, ça fait pas peur, absolument pas. Vous êtes calme, c'est bien de méditer cette semaine. Plus vous méditez, mieux c'est. Méditez longtemps, faites de grosses méditations si vous faites ça. Ou sinon, simplement reposez-vous, ça fait du bien aussi. Les prises de conscience viennent dans tous les cas. C'est une semaine émotionnellement calme, mais dans les faits ou dans les événements, il y a du changement. Très important d'être ouvert au fait que quelque chose peut se terminer et quelque chose peut recommencer. Parce que quand il y a la fin, il y a ensuite le renouveau, sauf si on décide qu'on ne veut pas. Et ça, si on ne veut pas de renouveau, c'est comme les cellules en fait. Les cellules, les événements, c'est la même chose. Si vous fermez la porte à quelque chose, vous fermez la porte au renouveau, alors les cellules ne se renouvellent pas aussi. Ceux qui sont flexibles, ouverts, ceux qui veulent recommencer, veulent reprendre des relations amoureuses, recommencer différemment la famille, recommencer différemment les activités, se redécouvrir de nouveau, ces personnes-là ont aussi des cellules qui se régénèrent et ces gens restent jeunes. Et ceux qui ne veulent pas changer, qui veulent rester dans le passé et rien ne se régénère, ils ont de moins en moins de joie dans la vie. Et ils vieillissent plus vite malheureusement. Donc tout est dans vos mains, tout est une question de perception et de décision personnelle. Le conseil pour vous pour cette semaine, page de bâton, qu'est-ce que vous voulez? Affirmez-le et allez le chercher. Partez à l'aventure, osez vous amuser, osez montrer qu'est-ce qui se cachait à l'intérieur de vous. Vous avez des talents, vous avez des particularités, vous avez quelque chose que l'univers a donné, il a choisi de vous donner ça. L'univers n'est pas un hasard, il n'est pas bête, il a choisi, il vous a fait, il vous a créé, il a pris beaucoup de soin pour vous créer, votre âme, votre corps. Alors montrez-le, faites-en profiter tout le monde, faites-en profiter l'univers comme il a voulu en profiter en vous créant. N'ayez pas peur de vous montrer, n'ayez pas peur de prendre du plaisir. Et s'il y a des buts, s'il y a des rêves que vous avez fait, au moins un pas vers ces buts ou ce rêve cette semaine. Voici ce que j'ai à dire par rapport à ce tirage. Continuons. Troisième possibilité, cette semaine est symbolisée par le 9 de coupe et le roi de bâton. C'est une semaine particulièrement agréable pour vous. Vous avez ce dont vous avez besoin, vous êtes content, bonne humeur et peut-être beaucoup aussi de motivation et d'énergie. Motivation et énergie, pourquoi? Pour faire des choses en lien avec vous, avec votre plaisir, avec je sais pas, vos loisirs, votre réalisation. Le 9 de coupe, il aime se faire du bien. C'est sa seule raison d'être, c'est se faire du bien. Et c'est pour se faire du bien que vous allez entreprendre, peut-être faire du sport, peut-être avoir des rendez-vous, passer du temps en amour avec quelqu'un. Dans tous les cas, ça se passe bien. C'est une très bonne semaine d'ailleurs pour entreprendre et travailler parce que tout ce que vous allez faire va montrer vos capacités, tout ce que vous allez faire va donner un bon résultat. C'est vraiment très très cool. L'énergie est bonne, l'humeur est bonne, la communication est très très bonne aussi. Vous pouvez avoir ce que vous vouliez depuis longtemps cette semaine et elle est faite pour en profiter. Profiter, ça ne veut pas que dire se reposer, c'est aussi travailler, mais travailler pour soi et son propre plaisir. Vraiment très cool semaine, j'aime beaucoup ces deux cartes-là. Mais voyez, le focus va sur soi. Il y a de l'indépendance, il y a l'assurance, la confiance en soi et l'intérêt pour soi. Le roi de bâton s'intéresse à soi, le 9 de coupe s'intéresse encore plus à soi. C'est pas une semaine où vous allez être dans le service pour quelqu'un. Le conseil pour vous, 8 de denier, si vous faites quelque chose, faites-le bien. Si vous faites quelque chose, faites-le parce que vous en avez envie. Ce n'est que comme ça que vous allez réussir de toute façon à le faire bien. Tous ceux qui arrivent à faire vraiment des choses de qualité, où on sent cette qualité, où on sent le cœur, c'est parce qu'ils en avaient envie. Le fait de maîtriser un domaine, maîtriser quelque chose, ça vient avec la pratique, avec l'amour pour notre art et avec l'envie
de se perfectionner et l'envie de faire et refaire encore. Vous voyez ici, le 8 de denier est vraiment très bien illustré avec cette femme qui est en train de cuisiner. Et visiblement, elle le fait depuis très longtemps. C'est une femme qui est déjà âgée. Depuis longtemps, elle est en train de perfectionner son art et tout le monde aime ce qu'elle fait parce qu'elle le fait vraiment bien. Donc, accueillez les cadeaux que la vie vous donne pour ensuite, le plus possible, donner de vous-même. N'ayez pas peur de vous concentrer sur ce qui vous intéresse le plus. Et plus vous allez être occupé, mieux vous allez vous sentir cette semaine. Comme dit, le mieux c'est de s'occuper avec des choses qui vous parlent. Et plus vous allez le faire, plus vous aurez de cadeaux, plus vous aurez de chance et plus la vie va vous sourire cette semaine. Vraiment un très bon moment. J'espère que le tirage vous a parlé et vous a aidé. Et on continue avec la dernière possibilité, 4e. Cette semaine, c'est le 5 de bâton et l'as d'épée. C'est une semaine de volonté, peut-être d'ambition et de dépassement de soi. Peut-être que vous avez de nouvelles idées. Très bien de les mettre en œuvre maintenant. Mais ça ne va pas être que simple. Ça ne va pas être qu'un long chemin tranquille avec un verre de, je sais pas moi, d'une boisson qui vous plaît, portée par des vagues. Non, ça se bat ici. Le 5 de bâton, il faut y aller, il faut percer. Avec votre intelligence, votre capacité de bien parler, vos idées, vous arriverez à les mettre en place. Donc, c'est pas vraiment une semaine juste de réflexion, c'est une semaine d'action où vous avez la possibilité de prendre votre idée et de la mettre en vie. Et pour ça, vous avez la niaque, vous avez l'énergie, vous avez le caractère et surtout, vous avez du temps. Mais c'est vrai que cette semaine, vous pouvez tomber sur des forces contraires. Tout n'est pas, comme dit un long fleuve tranquille, les forces contraires, ça veut simplement dire que vous devez encore affirmer votre envie, ça veut dire que vous devez peut-être vous améliorer, ça veut dire que vous devez faire face à la concurrence. Et la concurrence, ensuite, montre si on a de l'ambition ou pas, si on veut aller plus loin, si on veut peut-être faire mieux. La concurrence peut être utile pour ça, pour toujours s'améliorer, pour toujours regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Donc, l'esprit marche très bien, il y a beaucoup de pensées très intéressantes, mettez-les en œuvre. Le conseil, c'est cette semaine. Le jugement. Entourez-vous, demandez de l'aide si besoin. Regardez ce que vous êtes à la bonne place. Quand on est à la bonne place, on évolue, les gens nous aident, les gens qu'on rencontre nous ressemblent ou nous parlent, leur caractère nous parle. Et pour être à sa place, il faut être soi-même. Plus on est honnête avec soi, plus on trouve sa place. Plus on fait ce qu'on veut vraiment, plus on trouve sa place. Plus on s'accepte tel qu'on est, sans essayer de se changer ou de se critiquer, mieux on trouve notre place. Et dans cette place, comme dit, on évolue, on est soutenu, nos qualités sont demandées. Regardez ça, vérifiez ça, soyez honnête avec vous, prenez des décisions, n'ayez pas peur de décisions. Une décision, c'est pas une sentence, une décision, c'est pas la fin. Bien sûr que c'est une responsabilité, mais quand la décision est prise soi-même, sur la base de ce qu'on est, avec honnêteté et bienveillance envers soi, il n'y a rien à regretter. Voilà ce que j'ai à dire pour cette semaine. Je vous souhaite un excellent moment, une excellente semaine, beaucoup de chance et beaucoup de réussite. Merci à tous d'avoir été là et à bientôt pour d'autres vidéos.